Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Pika Basket Show où on va reparler des enjeux de la 9e journée de National A qui se déroule demain, mais aussi cette semaine de l'équipe de France féminine. À 23 ans seulement et jusqu'ici assistant de Dominique Blo, ancien sélectionneur, voici Lucas Demerier propulsé à la tête de l'équipe de France féminine par la commission basket et la direction technique nationale. Entouré à sa demande par un staff expérimenté, Lucas Demerier va devoir reconstruire une équipe et un projet sportif tourné vers l'échéance de Paris 2024, mais avec déjà des rendez-vous importants à son agenda. Les championnats du monde à Hambourg l'été prochain, puis la qualification pour Tokyo 2019 via les championnats d'Europe qui suivront. Rencontre avec un jeune entraîneur prêt à relever un défi, Lucas Demerier, dans le Pika Basket Show. Ça fait, on va dire, 4 ans que je suis dans le milieu du basket en fauteuil véritablement. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à accomplir. Après, j'ai souhaité m'entourer de personnes compétentes avec des diversités. Frédéric Guyot, qui a été un grand joueur de basket fauteuil, qui a une vision très intéressante pour moi, qui a aussi des facilités à ressentir le terrain. La gestion humaine est aussi importante dans les compétitions internationales et il va beaucoup m'apporter là-dessus. Et puis il y a aussi Anthony Joubert que j'ai aussi souhaité dans mon staff, qui va être aussi très important. Il a une analyse du jeu très fine, avec des capacités de voir les failles adverses qui sont avérées, qu'il a déjà utilisées avec l'équipe de France Espoir. L'objectif qui nous a été fixé, c'est Paris, avec un échelon intermédiaire d'évaluation qui est Tokyo. Ayant fait le bilan de Tenerife des derniers championnats d'Europe, on va tâcher de renouveler un petit peu cet effectif en gardant des cadres qui vont tâcher d'apporter autant dans la maturité des joueuses que sur le terrain. Mais l'objectif sera de donner plus de place encore à des joueuses en devenir. Toujours dans l'objectif, voilà, même si ça va être compliqué à accepter, de peut-être les premières échéances, notamment en Bourg, donner du temps de jeu, faire travailler l'équipe même dans la difficulté et donner de la confiance aux joueuses, de l'envie de progresser dans les clubs, peut-être aussi donner envie aux clubs de s'investir par rapport à leur féminine et par rapport à leur rôle sur le terrain et du coup influer une nouvelle dynamique. L'antépénultième journée de National A verra de nouveau de nombreuses équipes impactées par la Coupe d'Afrique des Nations qui les privera encore de plusieurs joueurs samedi prochain. On pourrait donc assister à de nombreuses surprises, à commencer par le déplacement à haut risque du Puy-en-Velay à Lannion. Les Bretons qui restent sur 4 échecs consécutifs ne partiront pas battus d'avance face aux Auvergnats qui seront privés de 3 joueurs du 5 majeur. Même chose pour Toulouse qui se rendra chez la Lanterne Rouge lyonnaise avec 4 joueurs en moins et qui devra se méfier de la réaction des Rodaniens, surtout s'ils se présentent enfin au complet. En difficulté lors de ses 2 dernières sorties, Saint-Avold devra sortir le grand jeu à Marseille s'il veut encore prétendre à disputer les playoffs. Sans Momo Oulini, les Mosellandes devront contenir le duo Alpin Patterson qui tourne à plein régime en ce moment au sein d'une équipe phocéenne qui reste sur 3 succès en 5 rencontres. A l'inverse des déplacements de Meaux à Strasbourg et du Canet à Bordeaux, qui ne devraient pas occasionner d'inquiétude pour les 2 derniers finalistes du championnat, la visite de Gennevilliers chez le leader hier ne s'annonce pas de tout repos, d'autant que les promus seront privés de leur ailier fort, Abdelak El Adaoui. Oui, Lyon est dernier, oui, Lyon n'a pas encore gagné un seul match après 8 journées, mais non, les Gones n'ont pas encore perdu espoir, qu'on se le dise. À la veille de recevoir Toulouse et son effectif réduit par la Coupe d'Afrique des Nations, et avant d'aborder 2 rencontres compliquées chez les leaders, Lyon abat une de ses dernières cartes pour atteindre l'objectif de la phase aller, signer une victoire. Avant de retrouver un effectif complet lors de la phase retour, c'est en tout cas le souhait de Lucas Demerier, le coach lyonnais, notre invité cette semaine, qui rêve toujours de décrocher au moins le barrage du maintien en fin de saison. Lucas Demerier, de nouveau dans le Pika Basket Show. L'arrivée de Toulouse, une grosse équipe à Lyon, ça n'annonce pas un match de tout repos pour nous. Après, on va se battre comme on peut avec nos armes. On a réussi une belle performance face à Bordeaux, même si le résultat n'est pas là. Le jeu est en progression, la cohésion de groupe aussi. Donc on va se battre pour essayer de faire tomber cette grosse équipe de Toulouse. C'est vrai qu'ils vont arriver avec un effectif assez amoindri. C'est vrai que c'est le meilleur des moments pour les prendre. Et c'est vrai que si on peut obtenir un résultat, ça nous ferait du bien parce qu'après on a deux équipes très compliquées à jouer, Meaux et le Canet. On a encore de l'espoir parce que nos défaites sont très courtes. Comme je le disais, en plus, on a eu des absences importantes sur les matchs importants, comme Marseille,
comme Lannion, où on n'était pas au complet. Même Gennevilliers, on était en manque de rythme pour certains. Match retour, les matchs qu'on a perdus de 1, 2 ou 3 points, c'est des matchs qu'on peut emporter. Et je pense qu'avec 4-5 victoires, on peut se maintenir ou au moins essayer d'attraper cette 11e place pour jouer le barrage. C'est la fin de ce nouveau numéro du Pika Basket Show. On se retrouve demain à partir de 17h en direct de Lyon pour la rencontre entre Lyon et Toulouse, diffusée en direct sur pikasporttv.com. Puis lundi pour un nouveau numéro de l'After avec l'analyse des résultats de cette 9e journée. À demain!